Bonsoir. Si tu devais prendre position sur le marché demain, que ce soit sur l'or, que ce soit sur le Nasdaq, S&P 500, est-ce que tu as un setup prêt qui te permettrait de prendre position de manière confiante? Et bien, nous allons analyser ces quelques marchés pour voir si nous pouvons retrouver quelques éléments, quelques structures qui pourraient nous permettre d'atteindre le prix à un certain niveau. Donc là, je suis sur l'or et sur l'unité de temps daily. Et comme je l'ai dit en début de semaine, le marché de l'or est très haussier et on peut le constater sur toute cette période, le prix n'a fait que monter. D'ailleurs, vous avez la journée de lundi ici, la journée de mardi là, et là nous sommes mercredi. Nous avons donc une tendance qui est fortement haussière. Et donc, si le biais ici il est clair, le biais il est haussier. La bougie qui va clôturer est une bougie haussière. Et donc, on s'attend à ce que demain encore, quand on part chercher au moins sur le plus haut de la journée d'aujourd'hui. Ok, donc lorsque j'ai mon biais qui est clair, je vais chercher un setup qui va dans le sens de mon biais. Et donc là, pour une analyse daily, je vais chercher le setup sur du H1. Voilà. Sur du H1. Sur du H1, on constate que le marché est vraiment aussi, et que les éléments de structure ne sont pas très visibles. Cependant, nous avons quand même ce niveau de structure qui est assez clair. Donc, je vais mettre je rappelle que nous sommes sur du H1 et donc voilà, nous sommes sur du H1. C'est véritablement la dernière structure que le gold a classée. Ici, on peut dire que nous sommes épars, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre qui s'est fait à partir de cette zone-ci. Le prix n'est plus revenu chercher la zone avant de continuer, avant de poursuivre. Donc, ici, le prix est venu en quelque sorte combler une balance ici, le déséquilibre là, avant de poursuivre. Donc là, ce bloc de contrat constitue à la fois un breaker. On a cassé, mais qu'on n'est pas revenu retester. Donc, étant entendu que lundi, mardi et mercredi sont aussi, et que sur le plan graphique, nous n'avons pas jusqu'ici alors de confirmation à la baisse. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre? Il est en effet probable que l'on ait une validation d'un bloc de contrat baissier. Alors je pourrais le prendre à ce niveau. Ok, nous avons ce niveau de prix. Si cette bougie qui est baissière clôture en deçà
de ce niveau, nous pourrions avoir alors un bloc de contrat baissier. Un bloc de contrat baissier. Ce qui pourrait laisser croire que la journée de jeudi pourrait être baissière, tout au moins jusqu'à ce niveau-ci. Ok, jusqu'à ce niveau, on pourrait revenir jusqu'à ce niveau et éventuellement partir à la hausse dans cette zone. Donc, il est probable que la journée de demain soit baissière, mais qu'on ait une journée de vendredi qui soit plutôt haussière. Donc, ici nous avons une divergence baissière qui est là. Ok. Et que là, nous avons des hauts qui sont de plus en plus hauts. Par contre, au niveau du RSI, on a du haut, des hauts qui sont de plus en plus bas. Donc, maintenant, il faudrait attendre la validation de ce bloc de contrat, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que cette bougie devrait retrouver avec le corps en deçà pour essayer de je ne sais pas. Mais comme en tout cas pour ceux qui me connaissent un peu, faut toujours attendre des crédits dans le sens du marché. Ça suppose tout cet intervalle de temps, le prix ne nous intéresse pas en réalité. Bon, comme les agressifs, il y en a qui pourraient trouver une opportunité de vente ici. Voilà. Nous allons analyser. Voyons voir un peu le BTC. Le BTC est baissier. D'abord, donc c'est pas un débat. Le BTC est baissier. En réalité, il faudrait retrouver simplement les setups à la baisse sur le BTC. Ok. Là, nous avons la journée de lundi haussière, journée de mardi haussière, journée de mercredi haussière. Alors, si je viens sur du H1, on se rend compte que on n'a pas une structure valide à la baisse jusqu'ici. C'est-à-dire que nous avions d'abord cette première zone, en tout cas toute cette hausse-ci qui n'a pas été invalidée à ce niveau. Et là, nous avons une prise de liquidité qui a été faite à ce niveau-là. Et donc, ces deux bougies constituent notre bloc de contrat. Les bougies vertes qui sont allées chercher de la liquidité à ce niveau constituent notre bloc de contrat ici. Mais ce bloc de contrat jusqu'ici n'est pas encore validé parce que cette bougie vient tout juste de commencer. Nous sommes à la... Bon, elle est pratiquement à la fin. Nous sommes à la 51e minute de cette bougie.
Voilà. Jusqu'ici, tant que la bougie n'a pas clôturé, on ne peut pas parler d'une validation de structure baissière. Ok. Si le marché finit par clôturer à la baisse, il faudrait donc attendre à ce que le prix descende. Le prix descende. La journée de demain, déjà cette nuit, pour ceux qui créent dans la nuit. Mais bon, je ne fais pas partie de ceux qui créent dans la nuit. Mais ça pourrait faire un bon départ pour un nouveau mouvement baissier sur ce marché. Donc, oui, je suis vendeur, mais il faudrait attendre la validation du bloc de contrat avant éventuellement de descendre peut-être sur du 5 minutes pour chercher un retest, sur un niveau. Voilà. Donc, voilà notre bloc de contrat ici. Notre bloc de contrat baissier, il est là. Voilà. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura notre structure baissière qui est validée sur du 5 minutes, sur du 1 heure, nous pourrons descendre sur du 5 minutes pour chercher notre structure baissière, tout comme on vient de le faire tout à l'heure, et éventuellement donc prendre position à la baisse. Voilà. On est baissier sur le BTC. On va analyser le Nasdaq. Le Nasdaq était également haussier lundi, mardi, mercredi. Ok. Nous avons ici, si je délie déjà, la validation d'un bloc de contrat qui est là. Et nous avons ici le breaker. Cette zone-ci constitue le breaker. Nous avons là, éventuellement la bougie n'a pas encore clôturé, mais nous aurons certainement un fair value gap aussi à ce niveau. Donc, il est probable que la journée de demain soit baissière, du moins jusqu'à ce niveau, dans cette zone, avant de poursuivre à la hausse, surtout qu'on n'est pas allé chercher le plus haut. On n'est pas allé chercher, on est arrivé juste à côté. Ça fait qu'on a beaucoup de liquidité à ce niveau à venir chercher. Donc on pourra avoir quelque chose qui descend jusque là pour remonter. Mais si on vient sur du 1 heure, okay. Donc sur du 1 heure, nous avons déjà la validation d'un bloc de contrat ici. Nous avons la validation d'un bloc de contrat ici, à ce niveau-là. Et visiblement, je viens retester ce bloc de contrat. Mais nous avons également non seulement l'IFG qui est à ce niveau, mais également le fair value gap
juste à ce niveau. Donc, nous pouvons, si nous sommes très conservateurs, essayer de voir, en plaçant l'outil Fibo, quel est le niveau qui est susceptible d'être recherché en guise d'outil. Il est probable que ce prix remonte jusqu'à ce niveau. Si nous sommes en deçà, ça fait le gap est en deçà du niveau 50, il ne nous intéresse donc pas. Donc il est probable que nous ayons quelque chose comme ça. Voilà. Mais nous voulons, voilà la zone qui nous intéresse ici. Voilà la zone qui nous intéresse ici. Cette zone-ci est plus intéressante pour l'achat. Donc, dans cette zone, nous avons, c'est vrai ici, nous avons un niveau d'équilibre. Ici également, nous avons un niveau d'équilibre. C'est-à-dire que le marché est quand même équilibré. Voilà. Mais il est probable que le prix revienne chercher cette liquidité-ci avant de poursuivre. Ok. Voilà le niveau qui nous intéresse. C'est ici que nous allons observer si nous avons une confirmation à l'os pour continuer. Voilà. Nous avons une forme d'IPA. Ici, on est équilibré. Mais ce déséquilibre peut également attirer le prix. Ok. Il est probable que le prix vienne jusqu'à ce niveau avant de continuer sa hausse. Mais de toutes les façons, dans cette zone, on va observer s'il y a une validation d'une structure à la hausse, tout simplement. Voilà.